Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1842 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 5 juin avec des anniversaires. Regardez cette longue liste de joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple Tierney, le défenseur écossais de Arsenal, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Pierre Kalulu, défenseur de l'AC Milan, champion d'Italie il y a quelques jours. Donc il fête aujourd'hui seulement ses 22 ans. Marcao, défenseur du Galatasaray, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Par exemple l'avant-centre, donc l'attaquant de l'équipe du FC Barcelone, Martin Braithwaite, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Toujours en ce dimanche 5 juin, regardez le programme du jour car aujourd'hui beaucoup de football. Par exemple à 18h, barrage de Coupe du Monde Pays de Galles contre l'Ukraine. L'équipe qui s'imposera sera qualifiée pour jouer cette future Coupe du Monde. Il y a aussi Portugal-Suisse et République Tchèque-Espagne ce soir 20h45. On en parlera bien sûr demain. On peut voir aussi les matchs en Ligue des Nations, donc la Ligue B, la Ligue C et aussi un match en Ligue D, Saint-Marin contre Malte. Donc là c'est les toutes petites nations européennes. Il y a aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations version 2023. L'année prochaine, on peut voir par exemple que l'Égypte recevra la Guinée ou je sais pas, par exemple la Tunisie ira du côté du Botswana. Et on peut voir aussi des matchs amicaux aujourd'hui. Par exemple, l'Argentine reçoit ce soir à 20h l'équipe de l'Estonie. La Colombie jouera contre l'Arabie Saoudite, ou même le Pérou contre la Nouvelle-Zélande, même les États-Unis contre l'Uruguay, vraiment pour être complet. Donc une journée football aujourd'hui, en ce dimanche. Et il y a aussi une affiche les gars qui est programmée, on connaît la date donc officielle. La rencontre de Community Shield entre Manchester City et Liverpool aura lieu le 30 juillet prochain. Un très beau choc pour débuter la saison de Community Shield, c'est le vainqueur tout simplement du championnat, donc Manchester City contre le vainqueur de la FA Cup, Liverpool. En plus c'est les deux équipes qui performent énormément actuellement du côté de l'Angleterre, donc c'est prévu le 30 juillet prochain. Donc voilà, déjà une grosse affiche saison prochaine pour commencer on va dire le championnat anglais, enfin l'avant-championnat anglais. Une déclaration d'Aurel Di Maria, il y a beaucoup de choses qui se sont dites après les déclarations de Kylian Mbappé. Nous jouons peut-être contre des sélections qui jouent constamment entre elles, mais nous avons démontré face à l'Italie que nous sommes du même niveau que les équipes européennes. Souvenez-vous, avant-hier j'ai montré une déclaration de Kylian Mbappé qui disait en gros que les équipes européennes étaient supérieures aux équipes sud-américaines, surtout par rapport au Brésil et à l'Argentine, parce que si on regarde les derniers vainqueurs de Coupe du Monde, c'est souvent les équipes européennes qui remportent la compète à la fin. Et voilà ce que dit Di Maria, bien sûr, il répond à Kylian Mbappé. Et concernant son futur, donc Scaloni, donc le sélectionneur argentin, évoque la rumeur Di Maria à la Juventus. On l'annonce avec insistance du côté de la Juventus, avec qu'il serait même mis d'accord sur les termes d'un contrat de 2 ans. Donc il a dit, si la Juventus cherche un ailier, il est parmi les meilleurs au monde en tant que ailier. Donc voilà, en gros il conseille la Juventus vraiment passer la deuxième, en gros passer l'accélération concernant le dossier Henri Di Maria et finaliser tout ça. Donc voilà, peut-être et certainement le futur club de l'ancien parisien. On va parler de Chris, donc c'est un ancien défenseur de Lyon. Il a dit, on a joué contre le Real Madrid à l'époque de Robinho. Il a demandé à Juninho qui étaient les défenseurs de Lyon. Robinho ne me connaissait pas. Du coup, premier ballon qui vient, boum, je le casse par derrière. Il a vite compris qui j'étais lors d'un match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'équipe de l'Olympique lyonnais. Il faut une petite info insolite concernant l'ancien capitaine de l'OL. Une déclaration cette fois-ci de Wayne Rooney par rapport à ce Coréen Jin-Sun Park, très très grand joueur à l'époque du côté de Manchester United. Si vous dites à des enfants de 12 ans qui est Jin-Sun Park, ils ne savent peut-être pas qui il est. Pourtant, tous ceux d'entre nous qui ont joué avec Park savent qu'il a été presque aussi important que Cristiano Ronaldo pour notre succès du côté de Manchester United à l'époque. Par exemple, cette Ligue des Champions remportée il y a pas mal d'années. Donc on parle beaucoup de Ronaldo, Wayne Rooney, mais il ne faut pas oublier bien sûr le joueur coréen Park. On va parler de la marque, l'équipementier Puma présente les maillots de l'Italie, de l'Autriche, de l'Islande et de la Suisse pour l'Euro féminin 2022. N'oubliez pas que cet Euro commence là dans un mois à peu près, début juillet les gars, ça sera l'ouverture de l'Euro. Donc chacun des maillots comporte des motifs floraux. Donc voilà par exemple le maillot version féminine de l'Italie, le maillot de la sélection autrichienne féminine, on peut voir aussi cette fois-ci de la sélection islandaise et cette fois-ci de la sélection suisse. On va parler de ces deux jeunes joueurs qui avait évolué dans le passé dans les équipes de France junior, donc passé par les équipes de France jeunes. Mouktar Diakabi et Guirassy représentent désormais la Guinée. Donc voilà, changement de nationalité sportive, donc bonne chance à eux. On va parler de José Mourinho en pleine réflexion tactique, le nouveau champion d'Europe, enfin de l'Europa Conference League, bien sûr la 3e compétition en Europe. Donc voilà, en mode il est en train de dormir, peut-être il est en train de réfléchir à tous les joueurs qui vont quitter cette équipe de l'AS Roma, parce qu'il y en a beaucoup. Regardez tous ces joueurs qui devraient
quitter le club. Donc Veretout, Kluivert, Diawara, Perez, Olsen, Villa, Reynolds, Calafiori, Bionda et Koric. Donc les derniers, bon après je ne les connais pas tous. Donc ils veulent en tirer au moins 80 millions d'euros en vendant tous ces joueurs. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs bien sûr. Enfin, je pense pas que tout le monde va partir, mais une grande partie de ces joueurs devraient quitter cette équipe de l'AS Roma. Et il y a un joueur français, même deux, mais nous on va parler de Jordan Veretout. Il a quelques pistes. Donc Newcastle et Naples font partie des prétendants concernant Jordan Veretout, et aussi l'Olympique de Marseille est intéressé, mais a du retard sur ce dossier. Donc voilà les pistes concernant le milieu français. Des nouvelles d'Ousmane Dembélé. Donc vous savez que Dembélé il est en fin de contrat au 30 juin, on est le 5 juin, donc dans 25 jours, voilà c'est la fin de son contrat. On ne sait toujours pas ce que va faire Ousmane Dembélé. Il n'a pas l'air pressé de répondre aux offres, parce qu'il a toujours une offre du FC Barcelone pour prolonger son contrat, mais bon, il n'a pas trop accepté, parce qu'il aimerait toucher plus en salaire. Et actuellement il est en mode golf, tout simplement, un peu comme Gareth Bale, donc il pense pas du tout au foot. Mais bon, on devrait bientôt savoir enfin le futur d'Ousmane Dembélé, parce qu'il va falloir régler tout ça avant bien sûr la pré-saison de tous les clubs la saison prochaine en gros. La carte des clubs de Ligue 1 pour la saison 2022-2023, donc voilà en gros où se situent les clubs de Ligue 1 voilà pour cette prochaine saison. Donc pas mal de clubs quand même dans le sud de la France. On peut voir les deux clubs dans le nord, Lens et Lille bien sûr, c'est un énorme derby. Donc la même chose aussi pour Monaco et Nice, aussi c'est quasiment un derby. Je crois qu'il y a seulement 10 km entre les deux villes. Donc voilà tous les clubs de Ligue 1. Cette fois-ci la carte des clubs de Ligue 2 pour la saison prochaine. Donc voilà avec Bordeaux et l'AS Saint-Etienne bien sûr en plus. Donc pas mal de clubs comme dans le nord-est de la France. Et on peut voir aussi la carte des clubs de National pour la saison 2022-2023. Donc en 3e division française. Donc voilà tous les clubs qui évolueront en 3e division française. Auteur de violence sur son chat, Kurt Zouma a été condamné à 180 heures de travail d'intérêt général. Il est également interdit de posséder un animal pendant 5 ans. Voilà Kurt Zouma par rapport à la vidéo qui a beaucoup fait parler, souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines. Et du coup, il n'a pas le droit d'avoir un animal pendant 5 ans, puis il devra faire pas mal d'heures de travail d'intérêt général. Donc voilà la sanction prise par Kurt Zouma. On va parler de Sadio Mané. Donc Sadio Mané, vous savez, il devrait normalement quitter cette équipe de Liverpool. La semaine dernière, il a fait quasiment un message d'adieu après la finale de Ligue des Champions perdue. Donc le PSG veut doubler le Bayern Munich pour Sadio Mané et a transmis une offre supérieure au club bavarois, piste validée par Kylian Mbappé. Le Real Madrid pourrait également passer à l'action. Donc voilà les gars, le PSG maintenant s'intéresse à Sadio Mané. Donc c'est vrai que c'est un joueur sous contrat encore 1 an. Donc c'est pour ça que ça peut être une belle piste pour l'équipe parisienne pour se renforcer en attaque et le compléter avec Neymar, Messi et Mbappé. Ce serait énorme bien sûr pour le club parisien d'avoir Kylian. Et sur le Twitter, ActuFootoo doit signer Sadio Mané. Donc on peut voir qu'il y a plus de 80 000 votes, c'est quand même énorme. Donc la plupart ont mis quand même le Bayern, le PSG en 2e position et le Real Madrid en 3e position. Donc ça sera ma question de fin les gars. Donc je vous mettrai en commentaire pour vous où doit signer tout simplement le joueur sénégalais. Et n'oubliez pas les gars, Sadio Mané du côté de Liverpool, on va faire ses stats, on va faire son bilan. Donc 269 matchs, 120 buts et 48 passes décisives, 6 trophées pour Sadio Mané du côté de Liverpool. Un immense palmarès quand même, parce que 6 trophées les gars, c'est pas mal et surtout beaucoup de buts inscrits. Et toujours avec lui, donc Steven Gerrard, il a dit, donc Salah a déjà dit qu'il serait là la saison prochaine, donc du côté de Liverpool. Je sais qu'il y a un peu de bruit autour de Mané, mais pourquoi est-ce que tu voudrais quitter cette équipe de Liverpool alors que tu sais qu'elle sera compétitive? Donc voilà, Steven Gerrard ne comprend pas en gros que Sadio Mané veuille quitter cette équipe de Liverpool, l'une des meilleures équipes au monde, qui a participé quand même à la dernière finale de Ligue des Champions, pour aller dans une autre équipe comme le Bayern, comme le Paris Saint-Germain par exemple. Donc voilà, il ne comprend pas tout simplement le choix de Sadio Mané de vouloir partir ailleurs. Toujours avec les infos transferts, on va parler du Real Madrid a intensifié son intérêt pour Raheem Sterling, qui n'est pas fermé à l'idée d'un départ, parce que c'est vrai que les places sont très très chères dans l'attaque du côté de Manchester City. Je ne vais pas vous énumérer tous les joueurs qu'il y a en attaque, il y en a beaucoup en plus avec l'arrivée de Haaland. Donc tout ça c'est pour ça qu'il pourra avoir des départs. Et ce joueur qui joue peu quand même cette saison, qui a peu joué, Raheem Sterling les gars, pourrait peut-être aller ailleurs. Et le Real Madrid s'intéresse à son profil. On va parler de Thomas Tuchel, aimerait associer Jules Koundé et Presnel Kimpembe dans sa défense
défense à Chelsea. Vous savez que Chelsea a perdu Rudiger, on a parlé. Rudiger a rejoint l'équipe du Real Madrid. On parle aussi de Christensen qui va rejoindre l'équipe du Barça. Spilicueta aussi pourrait quitter le club. Marcos Alonso aussi pourrait quitter le club. Donc en gros, elle est décimée, la défense de Chelsea. Et du coup, ils vont devoir recruter absolument cette équipe des Blues. On parle beaucoup de Jules Koundé et aussi peut-être de Kimpembe, que Chelsea aimerait s'attacher à ses services. Après, est-ce que le PSG va vouloir vendre Kimpembe? Ça, c'est pas sûr. Donc peut-être une défense 100% française du côté des Blues, bien sûr, si ça venait à se confirmer. On va parler de ce joueur aussi qui intéresse l'équipe du Real Madrid après Camavinga et bientôt Tchouaméni. C'est Jude Bellingham qui est proche, une prochaine cible du Real Madrid au milieu de terrain. Une grande révolution au club aura lieu en 2023. Donc là, c'est pas pour ce mercato, 2022, ce serait plus pour l'année prochaine, en 2023. L'arrivée de Jude Bellingham. Donc voilà, ça pourrait se faire. Le joueur du Borussia Dortmund du côté de Madrid. Des nouvelles de Andrés Iniesta, le Vissel Kobe, son club actuellement du côté du Japon, donc ça va pas fort. Donc actuellement, il occupe la dernière place de son championnat et lutte pour le maintien. Donc voilà, son équipe de Vissel Kobe pourrait descendre en deuxième division japonaise. Donc voilà les infos concernant Andrés Iniesta. Et Pirlo les gars, sur Iniesta, beaucoup de gens disent que je mérite au moins un ballon d'or. Je pense que si Xavi et Iniesta ne l'ont jamais remporté avec tout ce qu'ils ont accompli, je ne devrais même pas être considéré comme candidat. L'humilité de Pirlo, bien sûr. Donc c'est que c'est des immenses joueurs qui auraient au moins dû remporter un ballon d'or dans leur carrière. Et bon, on sait qu'il y a eu le règne, bien sûr, Messi, Ronaldo, qui ont gagné quasiment tous les ballons d'or lors de ces 10 dernières années. Une déclaration de Wang Yu-Ojo, donc c'est un attaquant coréen de l'équipe de Bordeaux. Il veut quitter le club. N'oubliez pas que Bordeaux jouera en deuxième division française la saison prochaine. Si j'ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir de Bordeaux le plus tôt possible. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve, mais j'aimerais être transféré dès que possible afin d'avoir le temps de m'adapter à ma future nouvelle équipe. Donc voilà, en gros, il veut absolument quitter cette équipe de Bordeaux. Il ne veut pas jouer en Ligue 2. Il veut rester dans l'élite, on va dire, dans un top championnat, mais surtout en première division. Donc voilà ce que dit l'attaquant de Bordeaux, il veut quitter le club. Cette équipe aussi évoluera la saison prochaine en Ligue 2. C'est l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et Wabi Kazri l'a dit, il faut qu'on assume, car c'était nous qui étions sur le terrain. On n'a pas réussi à sauver le club et on est triste et désolé pour les supporters et pour ce club mythique. C'est facile de dire qu'on est triste, mais c'est vraiment sincère, bien sûr, par rapport. C'était dimanche dernier, souvenez-vous. Donc la Auxerre s'est imposée au tir au but. Du coup, Auxerre monte en Ligue 1 et surtout Saint-Etienne, eux, descendent en Ligue 2. Donc c'est une énorme catastrophe pour l'équipe des Verts. Brandao, ancien joueur des Verts, sur Twitter, il a mis je suis triste aujourd'hui pour l'AS Saint-Etienne et le peuple vert descendre en Ligue 2. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, mais je sais qu'on reviendra encore plus fort. Donc peut-être faire l'ascenseur directement pour les Verts. Bien sûr, ça peut être fait. Et toujours avec l'AS Saint-Etienne, donc selon le journal L'équipe, Prime Video prévoyait de diffuser un documentaire sur le maintien de Saint-Etienne en Ligue 1. Des images au cœur du vestiaire de l'AS Saint-Etienne lors des barrages face à Auxerre. Malheureusement pour les Verts et leurs supporters, la diffusion n'aura jamais lieu, bien sûr, vu qu'il n'y a pas eu vu que le club ne s'est pas maintenu, donc ils ne vont pas faire montrer ce reportage, bien sûr, où l'équipe a descendu en Ligue 2. Donc ils avaient prévu quand même de faire un reportage s'il y avait le maintien. Et Giroud, les gars, ancien entraîneur emblématique de l'AG Auxerre. Donc bien sûr, il a regardé le match, il a dit: je ne suis pas allé à Saint-Etienne à cause de mon cœur, je dois faire attention à mes émotions. J'ai regardé les prolongations avec mes pilules à côté, bien sûr, vu qu'il il commence à avoir de l'âge, Giroud. Et vu qu'il a un peu des problèmes cardiaques, c'est pour ça qu'il n'a pas pu regarder cette rencontre dans la globalité, on va dire, mais voilà, donc bonne nouvelle quand même pour Giroud, parce que son club de toujours, donc l'AG Auxerre, retrouve l'élite saison prochaine. On va parler de ce joueur, lui aussi les gars, pourrait quitter son club du Bayern Munich pour aller certainement en Espagne, peut-être du côté du Barça. Aucun joueur de l'histoire de la Bundesliga n'a remporté plus de prix de meilleur buteur que Robert Lewandowski. Regardez toutes les saisons où il a remporté le prix du meilleur joueur, tout simplement en Allemagne, enfin le meilleur buteur plutôt. Donc là il a terminé avec 35 buts la saison qui vient de s'écouler, et la saison dernière c'était 41 buts. N'oubliez pas qu'il y a seulement 34 rencontres en Bundesliga, contre 38 dans les autres championnats, vu qu'il y a seulement 18 équipes en Bundesliga. Et donc c'est des stats quand même énormes pour Robert Lewandowski, peut-être futur numéro 9 du côté du FC Barcelone. Et pour vous, Lewandowski, est-ce que c'est dans le top 5 des meilleurs 9 de l'histoire du football? Moi je dis oui les gars. Donc là il est vraiment dans les légendes, avec du Ronaldo R9, avec peut-être Thierry Henry aussi en meilleur numéro 9 de l'histoire du football. Robert Lewandowski bien sûr mérite d'être dans ce top 5. Lui aussi les gars, c'est une légende, donc c'est Manuel Neuer en 2014, on n'est pas prêt
après de revoir un gardien de ce niveau. Neuer en 2014, c'était exceptionnel. En plus, c'était l'année où il avait remporté la Coupe du Monde avec la sélection allemande, où il avait été énorme. Alors, de pas mal de matchs, je pense juste au match contre l'équipe de France où il avait écœuré les Français. Donc voilà, Neuer, les gars, aussi, c'était du très très haut niveau à l'époque. Toujours avec les infos foot, les gars. Donc, lorsqu'une équipe espagnole fait une finale européenne, une équipe espagnole remporte la finale européenne. C'est incroyable. Donc, par exemple, en 2004, donc Valence s'est imposé 2-0 contre Marseille. C'était l'UEFA, la coupe l'UEFA. On peut voir à chaque fois qu'une équipe espagnole affronte une équipe d'un autre championnat, à chaque fois c'est l'équipe espagnole qui s'impose. On peut voir le Barça contre Arsenal lors de la finale au Stade de France en 2006. Les Blaugrana s'est imposé 2-1 pour Arsenal, mené 1-0. On remonte un peu plus récemment. L'Atlético contre Fulham, l'Europa League, la finale en 2010. L'Atlético s'est imposé 2-1, je sais pas au pif. Tiens, Séville contre le Benfica, c'était une finale d'Europa League. Et c'est Séville qui s'est imposé au tir au but contre l'équipe portugaise. On remonte un petit peu plus dans le classement. Le Barça lors de la finale 2015 de Ligue des Champions contre la Juventus, une victoire 3-1. Donc le Real contre l'Atlético, ça c'est sûr que ça soit une équipe espagnole qui gagne. La Juventus de nouveau battue contre un club espagnol, cette fois-ci c'était le Real Madrid en 2017, une victoire 4 ans plus, là, je crois que c'était avant-hier, ça faisait 5 ans, jour pour jour. Là plus récemment, donc Marseille-Atlético en 2018, un finale de l'Europa League, l'Atlético s'est imposé. Séville-Inter, Séville s'est imposé en 2020, finale de l'Europa League. Et là, la semaine dernière, le Real Madrid s'est imposé contre Liverpool. C'est incroyable quand même les clubs espagnols, comment ils dominent, on va dire, les autres grands clubs en Europe. Enfin là, il n'y a pas de texte, c'est tout simplement une image où on peut voir la détresse de ce joueur, les gars, par rapport à ce joueur Bruma, ce joueur portugais du RB Leipzig, qui lui a mis un petit pont. On peut voir la détresse, bien sûr, de celui qui vient de se faire humilier. Granit Xhaka et Roger Federer, deux immenses champions. Donc foot, surtout Federer, qui est un immense champion du côté du tennis. Chacun, on va pas dire que c'est un immense champion, on va dire que c'est un bon joueur de football. Donc voilà, une photo 100% suisse. Sven Botman, je crois que c'était ma dernière saison avec le LOSC. L'AC Milan et Newcastle sont intéressés. J'espère que mon avenir sera défini rapidement. Je veux faire un pas en avant dans ma carrière. Donc en gros, là, il annonce tout simplement qu'il va quitter cette équipe de Lille. Donc ça sera soit l'AC Milan, soit Newcastle la saison prochaine pour lui. Après avoir, est-ce qu'il veut jouer la Coupe d'Europe? Donc s'il veut jouer la Coupe d'Europe, ça sera l'AC Milan. S'il veut peut-être un meilleur projet, peut-être Newcastle, parce que Newcastle a beaucoup plus d'argent que l'équipe de Milan. Donc voilà, on connaîtra bien sûr le futur de Botman dans quelques semaines. 18 mois de prison ferme ont été requis contre Rabat Madjer pour escroquerie, faux et usage de faux. L'ancien sélectionneur algérien continuait d'encaisser des revenus publicités de 2 magazines dont il était propriétaire, mais qui ont fermé depuis plus d'1 an. Donc voilà, en gros, c'est de l'escroquerie et du coup, il va devoir faire de la prison ferme. On va parler de Juan Laporta. Le président du FC Barcelone devrait demander à ses stars de faire à nouveau des efforts pour baisser leur salaire. Vous savez que le Barça, c'est un club qui a beaucoup de problèmes financiers. C'est le club actuellement le plus endetté au monde. Je crois qu'ils sont à plus de 1 milliard d'endettement. Donc c'est énorme. Et du coup, il faut serrer la vis du côté de Barcelone. Et du coup, elle va demander aux joueurs qui touchent le plus d'argent, les plus gros salaires, de baisser leur salaire encore. Donc voilà. On peut voir le 11 du Barça. Potentiel pour la saison prochaine avec peut-être les arrivées. Donc en défense, il peut y avoir 3 joueurs de Chelsea qui peuvent arriver du côté du Barça. Donc Azpilicueta, Christensen et Marcos Alonso. Et donc voilà, c'est pour vous dire que l'équipe de Chelsea défense est décimée avec Rudiger aussi, qui est parti du côté du Real Madrid, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au milieu de terrain, Kessié, à la place peut-être de Frankie de Jong, qui pourrait peut-être quitter le club, même si lui veut rester du côté du Barça. Et Rafinha et Lewandowski en attaque. Avec Ansu Fati, donc Rafinha peut-être à la place d'Ousmane Dembélé, parce que Dembélé, c'est pas sûr qu'il reste du côté du club Blaugrana. Et le club espère que Piqué, donc Piqué, voilà, qui sera pas dans le 11, parce que Piqué commence à prendre de l'âge, donc le Barça espère que Piqué annoncera sa retraite cet été, car il devrait gagner 80 millions d'euros au cours des 2 prochaines saisons. Peut-être il avait des primes, en gros, s'il faisait plus de X années du côté du Barça, il toucherait ce montant-là. Et du coup, voilà, ça peut être un gouffre financier pour le Barça, qui a déjà de gros problèmes financiers. Donc voilà, c'est pour ça que le Barça espère que Piqué dit stop tout simplement à sa carrière de footballeur. On va parler de Dirk Kuyt, a été nommé entraîneur d'ado Den Haag, donc une équipe néerlandaise. Donc lui, c'est un ancien joueur néerlandais. Donc joueur, par exemple, il avait joué à l'époque du côté de Liverpool. C'est un immense champion. Toujours avec les joueurs hollandais à l'époque, la génération dorée des Pays-Bas, Van Persie, Robben et Schneider, bien sûr. Lequel de ces 3 était le meilleur? Bon, là, c'est compliqué. Peut-être Robben, les gars. Vraiment, Robben, moi, c'était, je trouve vraiment qu'il était énorme, bien sûr. Surtout à l'époque, du côté du Bayern Munich. Valentin Rongier, des nouvelles de Rongier, vu qu'il a qualifié, on va dire, l'Olympique de Marseille
en Ligue des Champions. Donc voilà, actuellement les vacances avant de retrouver l'entraînement. La pré-saison, ça sera début juillet, dans un mois à peu près, voilà, les joueurs reprennent déjà le chemin de l'entraînement. Donc Rongier en vacances, ou même Riqui Puig, le joueur du FC Barcelone, lui également en vacances. Benzema, il a dit: ma première saison, les 6 premiers mois ont été très difficiles quand il avait rejoint l'équipe du Real Madrid. J'étais seul, je ne parlais pas la langue, donc tout était compliqué. De plus, j'étais arrivé dans un nouveau monde avec une autre équipe, un autre football. Heureusement, je n'ai pas abandonné. On peut voir, voilà, quasiment plus de 10 ans. Je ne sais pas exactement, je trouve, si ça doit faire plus de 10 ans, bien sûr, que Benzema est du côté du Real Madrid. On peut voir, voilà, qu'il c'est une légende totale maintenant du club. Je joue à l'instinct, je suis un joueur instinctif. Ce qui me passe par la tête, je le fais sur le terrain. Voilà ce que dit aussi Karim Benzema. Et il parle de son plus grande idole, R9, donc Ronaldo. Quand je regardais ce qu'il faisait, j'essayais de me concentrer sur ses mouvements, le dribble, la finition, la passe, sa conduite de balle. Je disséquais tout chez lui. Ensuite, réaliser la même chose est impossible. Voilà, donc voilà ce que dit Benzema, bien sûr, par rapport à son idole, Ronaldo, phénoménal. Regardez le ballon qui sera utilisé pour la prochaine saison de Ligue des Champions. Voilà, c'est officiel. Ça sera ce ballon utilisé pour cette prochaine campagne européenne. On va parler de Paul Pogba, va toucher une prime de fidélité de 4,4 millions d'euros pour avoir terminé la saison comme joueur de Manchester United. Donc vous savez, il va quitter cette équipe de Manchester, c'est officiel. Et en plus, il va toucher une belle prime de fidélité, voilà, quasiment plus de 4 millions en plus sur son compte bancaire pour Paul Pogba. Moussa Diaby en conférence de presse. Donc par rapport au Paris Saint-Germain, n'oubliez pas que c'est son club formateur, il dit: c'est mon club formateur, je n'exclus pas un retour à Paris et j'y réfléchirai si on m'appelle. Donc voilà, si le PSG s'intéresse à Moussa Diaby qui a fait une belle saison du côté du Bayer Leverkusen, voilà, il pourrait peut-être faire son retour du côté du Paris Saint-Germain. Et la même chose concernant aussi ce joueur qui évoluait du côté du PSG à l'époque, c'est Christopher Nkunku, soit retour au PSG. Paris, je l'ai toujours dit, c'est ma maison, mon club de cœur, je ne ferme aucune porte, tout est possible dans le football. Donc voilà, peut-être 2 anciens parisiens qui pourraient peut-être revenir au club, bien sûr, si le PSG passe à l'action. Jorge Jesus est le nouvel entraîneur du Fenerbahçe. L'entraîneur portugais a signé un contrat d'1 an avec le club turc. Donc voilà, le nouveau coach de cette équipe du Fenerbahçe. On va parler de Alan Pardew et son adjoint ont quitté leur fonction au CSKA Sofia un mois après leur nomination, après des jets de bananes des supporters contre des joueurs noirs de l'équipe. Voilà, encore des problèmes racistes. Souvent il y en a dans le football, c'est incroyable. Et du coup, lui, voilà, c'était inacceptable pour lui, les gars. Seulement un mois après son arrivée, il a quitté le club. Donc il a très bien fait. L'AS Roma pourrait proposer à Paulo Dybala un salaire de 5 millions d'euros net plus bonus pour le faire revenir. Vous savez qu'il quitte cette équipe de la Juventus. Et l'AS Roma, les gars, est bien parti quand même pour le recruter. Et même Totti, les gars, donc Totti sur Paulo Dybala, je lui ai parlé de certaines choses. Je pense qu'il a compris, mais ce n'est pas à lui de décider de son avenir. Est-ce que je renoncerai volontiers au numéro 10 s'il veut le prendre? Oui, parce qu'oubliez pas que le numéro 10 du côté de l'AS Roma est retiré depuis le départ de Totti. Totti, c'est une légende du côté de l'AS Roma, il a fait toute sa carrière et le numéro 10 de Totti à l'époque a été retiré, personne là actuellement. Et du coup, si Dybala, les gars, veut venir du côté de l'AS Roma, il serait prêt à lui donner ce numéro 10 mythique. Donc voilà, on verra bien sûr le futur de la Joya. Est-ce que ça sera du côté de l'AS Roma ou peut-être l'Inter, parce que l'Inter aussi aimerait le recruter. Moussa Niakhaté, qui compte 11 sélections en équipe de France Espoir, a décidé de porter le maillot du Sénégal à l'avenir. Donc voilà une petite info, les gars, concernant ce joueur. Ça sera maintenant avec la sélection sénégalaise. On va parler d'Ancelotti qui dit à Benzema qu'il a plus de Ligue des Champions que lui. Donc Ancelotti, c'est 6. On peut voir là qu'il fait le chiffre 6 avec ses mains. Donc il en a remporté 4 en tant que coach et 2 en tant que joueur. Et Benzema, c'est 5. Après peut-être Benzema, s'il est entraîneur dans le futur, pourrait peut-être dépasser bien sûr Carlo Ancelotti. On va parler de la famille Carvajal et félicitations à Dani Carvajal et sa copine Daphné qui se marieront le 24 juin prochain. Donc là on est le 5, donc voilà, dans une vingtaine de jours. Ça sera un beau jour bien sûr pour Dani Carvajal. Et toujours avec lui sur l'organisation de la finale de la Ligue des Champions. Il y a eu un manque de contrôle important. Ma famille a dû être laissée presque à l'extérieur du stade. On ne pouvait pas garantir leur sécurité par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous savez que c'était le chaos total avant la finale. Wolverhampton officialise le départ de Romain Saïs. Après 6 ans passés à Wolverhampton, Romain Saïs s'en va. Le milieu de terrain ne renouvellera pas son contrat qui arrive à échéance le 30 juin prochain. Donc cela vient d'être officialisé par le club anglais. Donc voilà, il a fait pas mal d'années, 6 ans du côté de Wolverhampton, et le milieu marocain quittera cette équipe de Wolverhampton. Donc c'est un bon joueur, les gars, vraiment un bon joueur. Je pense qu'il peut intéresser pas mal d'écuries.
Les seuls clubs du top 5 européen ayant aucune dette cette année sont donc le PSG, les gars, aucun souci, le PSG en positif. Hein. Chelsea, Leicester et Manchester City, donc voilà les équipes en gros qui sont dans niveau finance dans le vert, hein, alors que toutes les autres finances c'est dans le rouge. Alexandre Pato, il a dit: un jour lors de ma deuxième saison, je suis arrivé pour m'entraîner au coup franc. Qui était là en train de tirer? Pirlo, Seedorf, Ronaldinho et Beckham. Je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui je vais juste regarder bien sûr ces légendes au coup franc. Hein. Lui il voulait vraiment s'entraîner, puis du coup il a vu toutes ces légendes en train de tirer les coups francs. Du coup il les a regardés et enfin il a pris bien sûr de la graine. Capello, les gars, Fabio Capello, ancien coach de l'équipe de la Juventus en 2005 lors du trophée Gamper opposant la Juventus et le Barça. J'ai longuement discuté avec Rijkaard pour lui demander de me vendre un jeune garçon de 18 ans qui s'appelait Messi. Il a refusé en me précisant qu'il était incroyable, bien sûr. Hein. Donc Capello, l'ancien coach bien sûr de la Juventus, savait bien sûr que c'était une pépite, ce Léo Messi. Il le voulait du côté de la Juventus et bien sûr du côté du Barça. C'était un nom direct. Hein. Et après on a connu la carrière magnifique de Léo Messi du côté du club Blaugrana. Regardez le 11 du kiff de Mohamed Bayo. Donc Bayo qui a fêté hier son anniversaire. Regardez en gros ce 11 parfait pour lui. Donc avec du Son, Benzema en attaque ou même Sadio Mané. On peut voir aussi Thiago, Verratti, Pedri, Cancelo, Alaba, Van Dijk, Alexander Arnold et Mike Maignan. Donc c'est des joueurs qui jouent toujours en activité. Hein. C'est pas des légendes qui ont arrêté le football. Donc voilà le gros 11 de Mohamed Bayo. Francky de Jong, il a dit: je ne veux plus parler de rumeurs, je me sens bien à Barcelone, il n'y a pas d'accord ni rien d'officiel, je préfère rester à Barcelone, je l'ai déjà dit. Le FC Barcelone est le club de mes rêves depuis que je suis tout petit, mais vous savez que le Barça, je l'ai dit, il y a des problèmes, ils ont de gros problèmes financiers et ils doivent vendre, et lui il a une grosse valeur marchande, donc lui veut rester, vraiment lui le dit, il veut rester du côté du Barça, mais le Barça serait plutôt opté pour une vente tout simplement de Francky de Jong, peut-être du côté de Manchester United. On va parler d'un autre Manchester, cette fois-ci Manchester City, le premier 11 de l'histoire de Manchester City en Ligue des Champions, la première fois qu'il se qualifiait en Ligue des Champions. Donc c'était en 2011 et voilà le 11 qui avait été titularisé. Donc on peut voir par exemple Agüero, bien sûr cette légende du club était bien sûr dans l'équipe Dzeko, Nasri, on peut voir les Scott Company ou même Kolarov. Donc maintenant ça a bien changé cette équipe de Manchester City. Maintenant c'est une énorme team européenne. Olivier Giroud, il a dit: la Coupe du Monde 2022, quand il y a des possibilités et que tu es compétitif avec ton club, si tu as la possibilité d'en jouer une autre, je serais menteur de dire que je n'ai pas envie d'y être. On verra ce qui se passera à ce moment-là. Donc voilà, Giroud, les gars, toujours objectif, être dans le groupe de l'équipe de France pour disputer bien sûr cette Coupe du Monde au Qatar. Regardez la relève du côté de l'équipe de France, la génération 2000 en France. Regardez ces immenses joueurs qui sont tous nés lors de l'année 2000. Donc par exemple Tchouaméni, Fargouri, Fofana, Diop, Cacré, Lacroix, Kalulu, Simakan, Meslier, Adli, Soleil, Lefebvre ou même Omari. Donc voilà les gars, l'équipe de France, encore une énorme relève bien sûr pour les années futures. Donc ça c'est de bon augure bien sûr pour les Bleus. La mère de Phil Foden, elle a dit donc c'était l'enfant le moins coûteux, il lui fallait seulement un ballon et il était heureux. Il ne voulait rien d'autre, pas de jeu, jouait juste le football. Donc il a fêté il y a quelques jours son anniversaire bien sûr, Phil Foden. Donc voilà ce qu'a dit bien sûr sa maman. Toujours avec un joueur de City, maintenant c'est Haaland. Donc Rodri sur Haaland, le Viking nous rejoint, c'est un joueur qui va changer notre façon de jouer. Nous utilisons le système faux neuf qui vous donne certaines choses mais on enlève aussi d'autres. Il est clair que pour moi Haaland va bien s'intégrer du côté de Manchester City, bien sûr, énorme recrue pour l'équipe Manchester City. Cristiano Ronaldo: ma vie après le football sera belle et je ne dis pas ça pour l'argent mais pour le plaisir de faire autre chose. J'aimerais faire des films, j'ai mes hôtels, mes gymnases, ma ligne de vêtements, je me vois comme un homme d'affaires et peut-être une carrière d'entraîneur, moi je le vois entraîneur plus tard. Cristiano Ronaldo, donc voilà, il dit que sa vie après le football sera belle, on pense bien sûr, en plus n'oubliez pas qu'il est milliardaire bien sûr, Cristiano Ronaldo, donc il aura de quoi profiter. Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue, bien sûr, ce Brésil-Germanie, donc Brésil-Allemagne, bien sûr, 7-1 pour l'Allemagne, quand même en demi-finale de Coupe du Monde. En plus, ça se déroulait au Brésil, c'est quand même incroyable, bien sûr, ce jour historique. On va parler un petit peu de la Ligue des Champions, et voici le nouveau ranking, en gros, de l'UEFA, donc a été mis à jour, en gros, par rapport aux meilleurs clubs après cette saison européenne. Donc le Real Madrid toujours en tête, devant le Bayern deuxième, le Barça en troisième position. Donc le Barça a perdu quand même pas mal de points après leur élimination dès les matchs de poule. Donc la Juventus plus 2, Chelsea moins 1, l'Atlético moins 1, le PSG ça bouge pas, Liverpool plus 5 ou Manchester United moins 1 bien sûr. Donc voilà ce nouveau classement.
Toujours avec la Ligue des Champions, regardez les joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions. Donc c'est toujours Ronaldo, 183 matchs. On peut voir que Benzema, avec la finale disputée la semaine dernière, il revient au même niveau que Raoul, 142 matchs disputés par KB9. Regardez les meilleurs buteurs en finale de Ligue des Champions. Le premier, ils sont deux ex-aequo, Di Stefano et Puskás, 7 buts. Lors des finales de Ligue des Champions. Ronaldo c'est 4, ou même Gareth Bale, c'est 3 buts. Pour le joueur gallois, cette fois-ci, les joueurs ayant disputé le plus de finales de Ligue des Champions. Donc c'est Francisco Gento, 8 finales disputées. Maldini également, 8 finales. Donc Maldini, c'est 8 finales pour 5 victoires. 5 fois il a remporté la Ligue des Champions. Ronaldo, c'est 6 finales disputées pour 5 victoires. Seuls 4 joueurs ont marqué dans la phase de groupe en 8e, quart de finale, demi-finale et la finale lors d'une même campagne européenne. Donc Milito avec l'Inter Milan, Messi avec le Barça, Ronaldo avec le Real Madrid et Sadio Mané avec l'équipe de Liverpool lors de l'édition 2017-2018. Nombre de finales de Ligue des Champions. Donc le Real Madrid, 17 finales, 14 remportées. On peut voir l'AC Milan, eux, c'est 11 finales disputées, 7 remportées. Le Bayern a perdu quand même pas mal de finales. Le Bayern, c'est 6 victoires sur 11 participations en finale. Donc Liverpool, c'est 10 finales participées pour 6 victoires. La Juventus, c'est 9 participation en finale pour seulement 2 victoires. Bon, c'est déjà pas mal, 2, mais bon, ils ont perdu comme 7 fois en finale, cette équipe de la Juventus Turin. Et depuis 2011, il y a toujours eu au moins un Français titulaire en finale de Ligue des Champions. Donc là, par exemple, c'était Karim Benzema dans le passé. Il y a eu, par exemple, Kingsley Coman, Abidal ou même Franck Ribéry avec l'équipe du Bayern Munich. Et Alexander Arnold est le jeune joueur à avoir participé à 3 finales de Ligue des Champions, battant le record de Thomas Müller, déjà à seulement 23 ans et 233 jours, les gars. Il a déjà participé à 3 finales de Ligue des Champions. Bon, 2 perdues, une gagnée contre Tottenham. Donc Alexander Arnold a désormais fait autant d'apparitions en finale de Ligue des Champions que Dani Alves, Roberto Carlos, Ashley Cole ou même Philippe Lam. Donc c'est incroyable, à seulement 23 ans. Et le Real Madrid a tenté de convaincre Harvey Elliott de signer en 2019 et lui a demandé s'il voulait rencontrer Sergio Ramos. Le jeune joueur de Liverpool a répondu: non, ça va, merci, je ne l'aime pas, après ce qu'il a fait à Mohamed Salah. Souvenez-vous, lors de la finale, il avait blessé l'attaquant égyptien Sergio Ramos. On va parler de Pintus, a remporté le Golden Chronometer Award du meilleur entraîneur physique de Serie A pour le travail qu'il a accompli à l'Inter Milan la saison dernière, parce que la saison dernière il était préparateur physique de l'Inter. N'oubliez pas que l'Inter a remporté le championnat la saison dernière, donc là il est venu du côté, il a fait son retour du côté du Real, et là cette saison c'est le Real Madrid, il fait un taf énorme les gars. Donc lui c'est le préparateur physique du Real Madrid, c'est un préparateur physique français, il fait un énorme taf du côté de Madrid. En 13 minutes, Mbappé a inscrit un quadruplé face à l'Olympique Lyonnais en 2018, hors du commun bien sûr, ce immense joueur, bien sûr, Kylian Mbappé. Et on finit les gars, peut-être avec un futur coéquipier de Kylian Mbappé. Donc où doit signer Sadio Mané? On revient sur cette question que j'ai montrée tout à l'heure. Donc vous avez le choix entre ces 3 choix ou peut-être un autre choix, le 4e, à rester à Liverpool. Pour vous, lequel est le meilleur choix pour Sadio Mané? Donc moi j'ai mis le PSG parce que j'adorerais voir Sadio Mané du côté de Paris. Donc n'hésitez pas à mettre votre choix en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, on va parler de tous les résultats du week-end. Il y en a eu beaucoup. Donc voilà, les bonnes journées à vous et à demain.